Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, on dira que mon intervention va se faire sans transition, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, que c'est éclairant. Parce qu'au moment où l'intervenant précédent s'exprimait, il fallait voir votre secrétaire d'État à la migration écouter très attentivement ses paroles. Et s'il écoute très attentivement ces paroles, c'est parce qu'au fond, le diagnostic posé par M. Clarinval il y a quelques jours, rappelant que finalement ce problème, ça n'est rien d'autre que d'avoir un de vos partenaires de la majorité, la NVA, courir derrière le Vlaams-Belingue sur les questions qui sont liées à la migration et à l'asile, que c'est au fond ça qui explique la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Alors vous êtes à la croisée des chemins, Monsieur le Premier ministre. Soit vous choisissez le chemin de la régression, de celles et ceux qui veulent tourner le dos aux valeurs des droits de l'homme, à une certaine conception de la démocratie, du respect de celles et ceux qui fuient la misère et les guerres, soit, au contraire, vous réaffirmez que la Belgique fait partie de ce grand concert des nations qui se rappelle, et nous l'avons encore vu aujourd'hui avec la commémoration de la guerre 14-18, celles et ceux qui se rappellent qu'il y a dans le monde des tragédies, que ces tragédies provoquent des souffrances et qu'il y a un rôle pour les démocraties que nous sommes de pouvoir entendre cette souffrance et d'y répondre. J'ajouterai ceci, Monsieur le Premier ministre. Nous allons bientôt intégrer le Conseil de sécurité. Ça veut dire que la parole de la Belgique va être observée, mot pour mot, phrase pour phrase. Chaque mot que vous prononcerez à la tribune des grandes instances internationales, les Nations Unies notamment, sera considéré comme étant la parole engageante de la Belgique. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que certains se permettent au sein même de votre gouvernement de venir infirmer vos propos, infirmer vos engagements et finalement affaiblir votre fonction parce qu'ils disent exactement le contraire de ce que vous avez été dire à la tribune des Nations Unies. C'est ça qui est inacceptable, Monsieur le Premier ministre. Et parce que nous sommes démocrates, nous sommes attachés à la fonction dont vous êtes aujourd'hui dépositaire. Alors s'il vous plaît, ne venez pas nous dire dans quelques heures ou dans quelques jours que vous allez prononcer une déclaration interprétative avec je ne sais quel autre chef d'État, on nous parle de la Hollande, voire d'autres pays. Ne faites pas ça, parce que faire ça, ce sera finalement permettre à la NVA de continuer à faire ce qu'elle fait depuis le début de la législature, c'est-à-dire se moquer de votre autorité. C'est inacceptable au regard des engagements que vous avez pris à la tribune des Nations Unies. Surtout, Monsieur le Premier ministre, ne tombez pas dans ce piège, ça continuerait d'affaiblir non seulement votre fonction, mais également le statut de notre pays au regard du monde. Je vous remercie. Merci, Monsieur Laouech.